Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Caroline, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va partir sur un petit temps de tirage qui va être destiné à vous apporter un coup de pouce. Voilà, parfois il y a des moments de vie, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'avoir ce petit soutien là qui fait du bien. On va aller explorer avec les cartes ce fameux coup de pouce. Et on a ce superbe tarot qui m'appelle, le tarot des moments mystiques. J'espère que ça se passe bien de vos côtés. Alors, un tirage coup de pouce pour vous apporter des bonnes énergies, du soutien, trouver ou confirmer votre route, vous apporter cette chaleur aussi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce tirage coup de pouce? Là, les cartes sont bavardes, mais on va sélectionner simplement 5 cartes. Il y a beaucoup de coups de pouce pour vous, apparemment. Mais là, j'ai envie que ce soit moi qui les choisisse. Hop, parfait. Hop. Encore 2 cartes. Super. Et une dernière. Merveilleux. Elle est en toute légèreté. Alors, tirage coup de pouce. Il y a des cartes qui sont sorties un peu, qui ont sauté, et finalement, je les ai quand même prises. Elles avaient besoin de rentrer dans notre tirage, de rentrer dans cet espace aujourd'hui. Eh bien, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous apporter ce coup de pouce? Ici, j'ai l'impression qu'on vous invite du côté relationnel à changer de positionnement. Ça confirme aussi votre choix, je pense, de vous relier autrement là, aux personnes avec qui là vous êtes en train d'interagir. On est sur le 2 de coupe et on passe un peu du 2 de coupe alors qu'avant on était au 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est vraiment une carte qui est pas très funky, comme vous pouvez le voir. On est souvent dans de la trahison, on est souvent dans un goût amer. Et ici, justement, on voit que quelque chose de nouveau a fleuri en vous. Vous avez retrouvé un peu vos racines, ou en tout cas, on vous invite à vous enraciner un peu. Vous voyez, il y a dans cette notion un peu du 5 de coupe, enfin d'épée, pardon, cette notion d'amertume, mais qui est quelque part finalement qui nous déracine, en fait qui nous donne cette impression qu'on est justement peut-être déraciné. Et là ici on vous invite vraiment à revenir dans votre centre, dans votre socle. Vous voyez là il y a un peu ces deux fleurs là qui sont enroulées l'une avec l'autre et elles descendent vraiment vers le sol. On vous invite à aller justement à continuer de nourrir peut-être aussi des relations qui vous font rayonner. On a vraiment cette différence assez notoire entre ces deux cartes. Regardez-moi les ambiances. Bon, je ne sais pas si vous avez la lumière ou pas dessus, qu'elle brille. Ici, dans le 5 d'épée, on est dans une ambiance assez sombre. On est plutôt, justement, ça réveille parfois en vous, là, ce 5 d'épée, des zones plutôt sombres, plutôt douloureuses, plutôt d'amertume. Ça peut être intéressant d'ailleurs de les regarder, mais ensuite restez pas trop bloqué par ici, dans ce ressassement, on pourrait dire, mais justement, allez, allez plonger dans votre bassin votre bassin émotionnel, là, dans vos sensations, vos émotions, qui vous apporte finalement cet épanouissement dans dans le 2 de coupe. On a une envie de rencontrer l'autre au même niveau que soi. On a envie de luminosité. On a envie d'ouverture. Donc c'est autre chose qui se passe là dans votre sphère émotionnelle. On vous invite aussi, je pense, là, en carte coup de pouce, à réfléchir peut-être autrement à vos actions. Qu'est-ce que vous êtes en train là de réaliser et de pouvoir voir ça comme si c'était là sur cette carte avec ce 5 de bâton, comme si c'était un jeu là que vous posiez devant vous et que votre vie, là, les actions que vous devez mettre en place, que vous êtes en train de réaliser, de voir un petit peu le côté plutôt tactique. Et votre tactique dans un sens qui est
qui sert votre destinée en fait, qui sert vos avantages, qui sert aussi quel est le mot? Que ça serve aussi vos intérêts. Et ici, ne vous perdez pas dans le jeu des autres. En petit coup de pouce, on a ce message-là. Et à la fois, ne vous perdez pas non plus dans un jeu un peu d'amertume, parce que le 5 de bâton est quand même à côté du 5 d'épée. Donc pour moi, ici, on a quand même pas mal de complications. Le 5, c'est aussi les challenges, c'est les défis. Et donc parfois, ces défis-là peuvent nous faire un petit peu rentrer dans une zone plus sombre de nous, plus négative, plus complexe. C'est intéressant parce que ça va pointer des espaces, ça va pointer des informations à l'intérieur de vous. Prenez le temps quand même de les noter peut-être sur un papier ou de les reconnaître là à l'intérieur de vous. Mais encore une fois, ne restez pas bloqué dans cette zone négative, dans ce voile sombre. Ensuite, mettez en place là avec le 5 de bâton des actions tactiques qui vont vraiment dans un sens d'épanouissement, dans un sens qui suit là votre principe d'évolution. Donc ça, c'est important de ne pas être juste dans une tactique, de manipulation ou d'être dans cette amertume-là, mais justement, revenez là dans ce centre du 2 de coupe. Souvenez-vous, ce 2 de coupe, c'est je veux être dans un terrain équilibré, où on me rencontre au même niveau. Je suis ni plus haute ni plus basse. Je suis qui je suis et je veux rencontrer l'autre comme il est. Et que ce soit vraiment en termes relationnels, amoureux, amical, professionnel ou simplement relationnel de manière générale. Souvenez-vous vraiment que là, vos actions, elles sont vraiment tournées vers cette quête d'équilibre, qui n'est pas forcément, qui ne veut pas dire que c'est un équilibre où chaque personne fait exactement la même chose, mais que vous, dans vos sensations, vous sentiez que là, ok, il y a une zone d'équilibre qui est atteinte et vous vous sentez ok. Donc, vous voyez là aussi dans ce côté 5 de bâton, 5 d'épée, là où vous pouvez vraiment faire des choix, des actions, mettre en place je dirais des, euh, des, des décisions qui vont vraiment dans un sens plus propice à cet équilibre. Donc connectez-vous aussi avec votre équilibre. On vous invite également à être dans un rayonnement un petit peu plus, je dirais, être plus attentif, attentive à votre environnement. On a ici cette info avec la reine de denier, qui est ici une inspiration à pouvoir vous connecter avec votre environnement matériel, avec votre corps, avec votre santé, avec la manière dont vous vous alimentez. Ça peut être aussi vous connecter avec la nature, être dans une zone où c'est assez palpable, là, avec la reine de denier. On vous rappelle que vous êtes aussi je pense, à vous inspirer dans ce positionnement-là, dans cet état d'être-là, d'être plus dans une posture qui se sent bien, qui se sent nourri, qui se sent aussi enrichi. Dans les deniers, il y a cette notion d'enrichissement, que ce soit financier, que ce soit d'abondance matérielle, que ce soit aussi d'abondance d'environnement. Relever le regard, j'ai envie de dire, des complications, que ce soit là avec ces deux cartes du 5 de bâton et du 5 d'épée. Là, on voit que le regard est un peu tourné vers le bas. Ici, relevez le regard vers la lumière, vers ce qui vit, vers ce qui pulse, et nourrissez vraiment cet espace-là. Soyez cet espace aussi qui inspire, qui vous inspire. Faites attention là à ne pas trop vous assécher si vous êtes dans des zones plus complexes. On vous invite vraiment à respirer, à être dans cette zone de déploiement. Et ensuite, évidemment, en carte coup de pouce, on a la carte de la force, qui est une invitation à vous reconnecter avec eh ben, votre courage, avec aussi cette, je dirais, cette rencontre avec votre côté, je pense peut-être, ici en regardant cette carte, plus instinctif aussi, de sentir comment vous pouvez vous relier avec une part de vous qui est peut-être plus sage et une autre part qui serait un petit peu plus féroce, et de voir comment vous pouvez créer un lien différent. Parce que je vois quand même là dans ce tirage qu'il y a, il y a une part qui est un peu négative quand même, en tout cas là dans votre paysage. Et justement,
Peut-être que ça a activé aussi ce côté un peu, peut-être ça vous a titillé, ça a activé ce côté un peu de férocité, d'envie de vous défendre, de protéger. Et justement, on vous rappelle que c'est très bien d'ailleurs de protéger vos espaces. C'est aussi une des inspirations de la reine de denier. Et à la fois, prenez le temps aussi de ne pas être uniquement dans la protection de votre espace, d'être juste dans le côté un peu défense, mais soyez aussi en présence. Présence et défense. Et vous allez voir que ça va vous apporter aussi un petit peu plus de chaleur, de côté chaleureux même à l'intérieur de vous. Là, si vous êtes un peu, peut-être parfois là, dans une sécheresse, du fait que des événements ont été un peu plus compliqués. Défense et présence, et ensuite voyez comment tout ça va amener petit à petit à une forme de douceur, à une forme de vulnérabilité. Donc laissez-vous aussi du temps pour que ces espaces-là puissent un petit peu danser avant de se déposer. Vous voyez là avec cette carte, il y a vraiment cette jeune femme là qui, euh, qui reçoit aussi ce lion qui n'a pas l'air non plus des plus joyeux là sur cette carte. Et à la fois il y a une sorte de sérénité, il y a un climat qui permet de se déposer. Donc peut-être que c'est aussi une invitation pour vous à vous déposer, pour vous ressourcer et ensuite pouvoir continuer ce que vous êtes en train eh ben, de lancer, de créer, de vivre et de ressentir. Et on vous invite aussi à vous concentrer sur ce qui vous met en joie. Avec le 10 de coupe, c'est une invitation à voir plus loin. Comme je disais tout à l'heure, relevez un petit peu le regard, voyez plus loin et, et connectez-vous avec votre joie, avec l'épanouissement, ce qui donne ce sens juteux là dans votre vie, qui vous donne ce plaisir dans vos émotions, qui vous permet de fleurir. C'est important. Ne restez pas uniquement bloqué sur les problèmes, sur les dysfonctionnements, mais justement entrevoyez comment vous pouvez ramener un petit peu plus d'harmonie, et ça va passer par le côté tactique, le côté aussi de justement chercher un équilibre, mais aussi qui passe à l'intérieur de vous, et ensuite de rester aussi concentré sur ce qui est bon pour vous. Franchement, c'est un très beau tirage, je trouve que ce coup de pouce est de toute beauté. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça a touché des espaces là dans votre histoire. Je vais laisser naviguer tranquillement ce tirage et ce message. Et puis bah voilà quoi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, encore une fois à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir, ça soutient le flux de cet espace et ça permet de le faire rayonner. Merci aussi là pour toutes les personnes qui regardent les vidéos. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous voir arriver, de vous voir être ici et puis de pouvoir continuer l'aventure à vos côtés. Et puis moi, je m'arrête là. Je vous dis avec grand plaisir à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.